Mario Rodrigue a soif de changer le monde. Sa quête? Donner une deuxième vie au plastique et contribuer à la mission sociale de Soléno. En recyclant chaque année plus de 100 millions de contenants de plastique provenant du bac bleu, il fait de Soléno l'un des plus importants recycleurs dans l'Est du Canada. On se rend chez Soléno Recyclage, où Guillaume Villemur rencontre Mario Rodrigue, directeur des opérations. Il nous parle avec cœur du processus de recyclage de ces contenants en matériel recyclé de qualité utilisé dans la fabrication de conduites pour le contrôle et la maîtrise de l'eau pluviale. Donc ici, les gens de ton équipe vont nous permettre de passer de la bouteille, je vais dire, à la résine de plastique. Peux-tu me décrire les différentes étapes? Ici, on reconditionne pour environ 100 millions de contenants par année. C'est énorme. On les reçoit sous forme de ballots qu'on peut voir ici en arrière. Ces ballots-là, on en traite pour l'équivalent de 50 tonnes par jour. Et chaque ballot, chaque contenant, finalement, est passé au travers de mon équipe ici. Tous ces contenants-là, ils vont être traités au niveau du triage, granulés, lavés et ensuite extrudés. Vous allez défaire le ballot, le granuler, le nettoyer avec votre système de lavage. Donc, une fois que ces étapes-là sont faites, on peut aller le mettre en pâte, l'extruder pour faire des pastilles de plastique qui vont être utilisées dans la fabrication des conduites. Exactement. Dis-moi, Mario, ça fait combien de temps que tu es chez Soléno Recyclage? Depuis 1 an et demi, maintenant, je suis le directeur des opérations. Je suis très content de ma décision de m'être joint à cette équipe-là. C'est vraiment une belle famille. Tu as parlé de famille. C'est quoi qui vient te chercher dans cette équipe de travail-là au travers de tes différentes responsabilités? Comme tu sais, on aide des gens avec des limitations fonctionnelles ici. Ils ont connu toutes sortes de difficultés, que ce soit physique ou peut-être aussi des problèmes d'anxiété, par exemple, puis tout ça. De voir ces gens-là évoluer ici, de voir que ces gens-là, malgré toutes les difficultés qu'ils rencontrent, ils sont toujours là tous les matins avec un grand sourire. Ça m'apporte, en tant que manager, en tant que gestionnaire, d'amener une nouvelle couleur dans ma façon de gérer aussi, parce que l'approche est différente pour ces gens-là. C'est une approche soutenue, une approche d'accompagnement. Tu sais, en vieillissant, des fois, il y a des événements qui font que ta sensibilité change. Quand tu arrives avec un défi comme ça, comme mission, aïe aïe, moi, là, c'est parfait. Là. À l'âge que je suis là, à la sensibilité que je suis rendu là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un beau joyau entre les mains. Puis moi, de les voir à tous les jours se présenter ici, avec les efforts qu'ils mettent à contribuer dans le recyclage, pour moi, là, ça me stimule énormément. Ça fait un bout de temps que je suis dans le monde du recyclage, de l'environnement, puis les gens avec des limitations fonctionnelles, pour ma part, c'est eux les vrais bâtisseurs du recyclage au Québec. Parce qu'au moment où personne s'y intéressait, beaucoup d'entreprises d'économie sociale mettaient la main à la pâte pour commencer les premiers balbutiements du recyclage. On a l'impression souvent que quand on dépose nos contenants dans le bac de recyclage, tout est réglé. Mais en fait, ces gens-là, ces mains-là qui vont faire le tri, qui vont retirer les contaminations, c'est le moteur du recyclage parce que toutes les bouteilles de PEHD qu'on recycle, ça prend des mains, ça prend des gens pour les déposer dans le bac, mais après ça, pour leur donner une deuxième vie. Cette équipe-là, ils font un tri incroyable pour récupérer exactement tout ce qu'on a de besoin. C'est une contribution qu'on fait à tous les jours au niveau de l'environnement. Les contenants de PEHD, en fait, leur première vie est normalement pour 30 à 90 jours. S'ils sont gérés de la bonne façon et que ton équipe les conditionne, on va fabriquer les conduites qui vont avoir une durée de vie de plus de 100 ans. Ils vont avoir une deuxième vie qui va dépasser de loin leur première. Exactement. C'est peut-être pas de la magie, mais quand même. Quand même.